Top 16 des pires décisions d'arbitre de tous les temps. Voici les pires décisions d'arbitre jamais prises dans l'histoire du football. Numéro 16. On commence par un moment si fou que même l'arbitre ne savait pas ce qui s'était passé. Liverpool contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2005. Un duel de titans, où Luis Garcia a tenté un tir dès que le ballon est entré dans la surface. Et après ça, ce fut le chaos total. Is that a penalty? Luis Garcia is in there. Does that cross the line? The Liverpool fans think it has. What a start by Liverpool! Les joueurs de Liverpool n'ont pas pris le temps de vérifier si c'était un but ou non. Ils ont simplement célébré leur avance cruciale. Peu importe ce que toi, moi ou les joueurs de Chelsea pensons, l'arbitre à ce moment-là a pensé que le ballon avait franchi la ligne. Donc c'était un but. Mais même une décision aussi terrible que celle-ci n'est rien comparé à cette folie arbitrale. Numéro 15. Le choc de la Première Ligue 2005 entre Manchester United et Tottenham a vu Pedro Mendes réaliser ce tir spectaculaire de loin, qui a clairement franchi la ligne. Mais le gardien de Manchester United, Roy Carroll, a cafouillé le ballon et l'a ramené en jeu. Maintenant, même si tout l'univers et au-delà pense que le ballon a franchi la ligne, l'arbitre dit le contraire. Mais il n'est pas seul, il y a aussi ses assistants qui n'ont pas vu l'incident, refusant à Tottenham un but légitime. Si tu penses que c'était sévère, attends de voir le prochain. Numéro 14. Oui, ce but incroyable. Alors, les tensions étaient au plus haut lors des quarts de finale de l'Euro 2004. L'Angleterre affrontait le Portugal et dans les moments chauffés du match, Sol Campbell a sauté pour une superbe tête. Il a mis le ballon au fond des filets, mais non. Il n'y avait même pas besoin de célébrer. Le coup de sifflet de l'arbitre disait clairement... Mec, tu ne t'en sortiras pas avec cette faute douteuse sur les joueurs portugais. Non. What? Personne ne sait quelle faute douteuse cet arbitre évoquait. Mais le but a été refusé. Et voici ce que Sol Campbell a dit à ce sujet. Because that was just like... It wasn't a foul, was it? It was John Terry was called on. Yeah, but the ball's gone that way, the keeper's that way. I still think if it was Portugal scoring, it'll be the goal. Tu penses que c'était de l'arbitrage minable? Non. C'était juste pour te préparer aux pires décisions d'arbitre jamais vues. Yeah, boy. Avec des arbitres ignorants, des fautes mortelles prenant des décisions bizarres et étant sous l'emprise de... Le pire reste à venir. Numéro 13. Passons maintenant à un match fou que les fans de Chelsea n'oublieront pas de sitôt. Tout ça grâce à Tom Henning au verbeau. Dans le match crucial de la demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2009 entre Chelsea et Barcelone, les tensions étaient extrêmes. Et avec ce magnifique but de Michael Essien, à la 9e minute, Chelsea a pris la tête et a gardé cette avance pendant 82 minutes solides jusqu'à ce que Andreas Iniesta égalise le score, mais attendez. Il y a un petit rebondissement dans l'histoire. Pendant la préparation de ce but, il y avait une prétendue main de Samuel Eto'o de Barcelone, mais l'arbitre, n'ayant pas remarqué, eh bien, il a validé le but. Mais en plus de ça, il a fait ça à plusieurs moments du match. Les joueurs de Chelsea ont été victimes de fautes mais n'ont pas obtenu de penalty. J'ai perdu le compte des fois où l'arbitre n'arbitrait pas vraiment le match. Mais les fans de Chelsea affirment que ce gars leur a volé non pas une, pas deux, mais 4 pénaltys bien mérités. Barcelone a finalement remporté le match et s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions. L'attaquant de Chelsea, Didier Drogba, n'a rien lâché et a confronté l'arbitre dans une interview d'après-match célèbre. Numéro 12. Tom a eu de la chance de n'avoir été confronté qu'à un attaquant en colère pour ses erreurs et de ne pas avoir fini en prison pendant 10 ans comme notre choix numéro 3. Mais avant cela, voyons une décision d'arbitre tellement mauvaise qu'elle a d'ailleurs coûté à un pays sa place en finale. L'Angleterre affrontait le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020 avec l'équipe danoise, marquant en premier grâce à un superbe coup franc de Mikkel Damsgaard. Mais l'Angleterre n'était pas là pour plaisanter. Ils ont égalisé le match 9 minutes plus tard et ont forcé les prolongations. Et
c'est là que les choses se sont corsées. Raheem Sterling est entré dans la surface de réparation et est tombé. Maintenant, écoutez-moi bien. Malgré l'absence de contact de Joachim Mahel, l'arbitre a accordé un penalty. Et dire que les joueurs danois étaient en colère serait un euphémisme. L'arbitre a maintenu sa décision même après avoir consulté les arbitres assistants vidéo et a refusé de revoir l'incident sur le moniteur de bord de terrain. Le gardien danois, Kasper Schmeichel, a arrêté le pénalty de Kane, mais le capitaine anglais a marqué le rebond, scellant ainsi la voie de l'Angleterre vers la finale. Maintenant, cette corruption évidente a coûté au Danemark une place en finale. Mais même cela n'était rien comparé à permettre une faute qui a failli coûter la vie à un humain au numéro 1. Mais avant cela, numéro 11. Parlons d'une décision d'arbitre affreuse qui a abouti à l'une des décisions les plus débattues de l'histoire du football. Alors, l'année était 1966 et c'était la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. L'Angleterre contre l'Allemagne de l'Ouest. Et pendant l'un de ces moments tendus, Geoff Hurst a tiré et le ballon a rebondi sur la barre transversale. Et elle est retombée près de la ligne de but. Mais est-ce qu'elle l'a franchie? C'est rentré ou pas? Eh bien, l'arbitre a pensé que oui, accordant à l'Angleterre ce but crucial qui les a aidés à gagner la Coupe du Monde. Les fans discutaient encore férocement pour savoir si le ballon avait franchi la ligne ou non. Et 20 ans plus tard est venu ce qui est probablement le but le plus controversé de l'histoire de la Coupe du Monde. Numéro 10. Alors, l'année 1986 a vu une autre décision controversée prise par un arbitre en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA. L'Argentine affrontait l'Angleterre quand Diego Maradona a fait quelque chose d'incroyable. Il a sauté dans les airs et a frappé le ballon dans le but avec sa main. L'arbitre tunisien, Ali Bin Nasser, a raté la main flagrante et a accordé le but. Les protestations des joueurs anglais ont poussé l'arbitre à demander l'avis de son deuxième assistant, qui a également confirmé le but. Mais grâce à cet homme, le photographe mexicain Alejandro Ojeda Carvajal, qui a capturé cette fameuse main de Dieu, sur une photo où l'on voit Maradona frapper le ballon avec sa main. Un coup de génie ou une ruse? Et en parlant de ruse, It was the hand of a rascal. No, it's not cheating. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. cet arbitre a complètement détruit les espoirs des fans anglais. It's so far in. It's very much set latter. Maintenant, ça, dans quel univers c'est pas un but? Eh bien, si une ligne de but ressemble à ça, on peut dire positivement que ce n'était pas un but. Sinon, l'Angleterre a affronté l'Allemagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Et les Anglais étaient menés 2-1 contre les Allemands. Le match était déjà très intense quand Frank Lampard a tiré un coup de tonnerre qui a frappé la barre transversale et a rebondi, traversant clairement la ligne de but. Tout le monde l'a vu. Les spectateurs dans le stade, les joueurs sur le terrain, les commentateurs dans les cabines, les fans chez eux. Tout le monde a vu ce but spectaculaire, sauf l'arbitre. Inutile de dire que, malgré le ballon qui était clairement entré, le but n'a pas été accordé. Numéro 8. Mais si tu penses que c'était une mauvaise décision, attends de voir cette bourde tellement énorme. Que l'arbitre a pleuré carrément. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pas grand-chose. Il n'a tout simplement pas vu ça. He's knocked it back to Gallas and it's easy, but that's a handball, no question about it. Absolutely no question. Ouais, mais ce n'était pas une petite erreur. En 2009, l'Irlande affrontait la France dans un match de qualification crucial pour la Coupe du Monde. Le score était à égalité, les tensions étaient à leur comble. Dans les derniers moments des prolongations, le ballon s'est dirigé vers Thierry Henry, qui l'a manipulé non pas une, mais 2 fois pour l'empêcher de sortir du terrain, et l'a ensuite passé à William Gallas, qui l'a détourné dans le but irlandais, marquant un but décisif pour son équipe. Et Martin Hanson a accordé le but. La Fédération irlandaise de football a demandé un match de repli, mais la FIFA a ajouté l'insulte à l'injure, en déclarant qu'ils avaient demandé la 33e place à la Coupe du Monde au lieu de sanctions contre le joueur ou l'arbitre. What the hell? C'était une vraie brûlure, mais comparé au prochain choix, je dirais, même celui-ci était de premier degré. Numéro 7. Dans le match de demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA entre l'AC Milan et Barcelone en 2006, tout le monde était au bord de son siège et puis l'attaquant vedette de l'AC Milan, Andrei Shevchenko, a marqué un but magnifique. Un but qui aurait totalement changé le cours du jeu si il avait été accepté.
L'égalisation est venue à la 70e minute du match, tout le monde est devenu fou. Mais attendez une seconde, l'arbitre est intervenu et a dit « Non, c'est une faute ». Le gars a juste essayé de pousser son adversaire hors de l'univers. Inutile de dire que les replays ont ensuite suggéré qu'il n'y avait presque aucun contact. S'il y en avait, mais même une telle bourde semble être un coup de maître comparé à ça. Numéro 6. Lors du match de 2012 entre Milan et la Juventus, Suley Muntari pensait qu'il avait marqué le but qui donnait une avance de 2-0 à Milan. Mais non, l'arbitre l'a tout simplement ignoré comme si de rien n'était. Malgré les replays, montrant clairement que le but était légitime, l'arbitre ne l'a pas accordé. Un choc total, n'est-ce pas? Mais attendez, même cette corruption semble légitime comparée à cette prochaine mauvaise décision. Numéro 5. Alors, en 2013, la tête incroyable de Stefan Kiesling a envoyé le ballon dans le filet. Ce ballon, après être rentré derrière la ligne de but par le côté, a défié la physique, la science et tout ce qui se trouve entre les deux. Jusqu'à ce qu'il repère le trou dans le filet. Ce qui, techniquement, signifiait que le but était illégal. Cet arbitre a obtenu son badge FIFA en 2005. Et il devrait forcément savoir qu'un ballon ne peut pas entrer dans le filet en défiant les lois de la physique. Enfin, bref. La tête de Stefan Kiesling à la 70e minute contre Hoffenheim a été accordée par l'arbitre du match Felix Brich, en faisant l'un des buts les plus bizarres du football moderne. Mais au moins, cet homme était honnête dans son travail, contrairement au prochain. Numéro 4. Oui, avant de passer aux 3 meilleurs choix d'aujourd'hui, j'ai cette dernière partie d'un arbitrage insensé pour vous. Donc, est-ce que vous avez déjà regardé un match et pensé qu'il y a quelque chose de louche dans ce match? Eh bien, tous ceux qui ont regardé Robert Heuser ont certainement pensé cela, et malheureusement, ces soupçons se sont avérés justes. Heuser était un arbitre en Coupe d'Allemagne qui a été pris en flagrant délit en train d'accepter un pot de vin. Le gars a empoché 46 000 livres et une télévision juste pour truquer un match de Coupe d'Allemagne entre Paderborn et Hambourg. Une télévision? C'est un choix fou d'article à prendre comme pot de vin. Mais qu'est-ce que j'en sais? Donc maintenant, Paderborn, les outsiders, avaient du mal. Alors Heuser a décidé de leur donner un coup de pouce. Il leur a accordé 2 pénaltys extrêmement injustifiables et a même expulsé un des joueurs de Hambourg. C'était tellement mauvais, il s'est un peu trahi. Son petit jeu n'a pas duré longtemps. Il s'est fait pincer, traîner au tribunal et a fini avec une peine de prison de 2 ans et 5 mois, mais même accepter des pots de vin n'a pas réussi à entrer dans notre top 3. Et tout de suite, attachez vos ceintures les gars. Parce qu'on va commencer avec les 3 pires décisions d'arbitre et au numéro 3 vient un arbitre qui a appelé une cellule de prison sa maison pendant un bon 2 ans et demi. Numéro 3, le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 en 8e de finale. L'Italie affrontait la Corée du Sud. Les Italiens étaient incisifs, prenant l'avantage avec un but rapide de Christian Vieri à la 18e minute. Maintenant, la Corée du Sud n'allait pas simplement rester là et laisser les Italiens gagner. Ils ont réussi à égaliser le match à la 88e minute. Le match est allé en prolongation et puis, avec un bam, à la 117e minute, la Corée du Sud a réalisé un but époustouflant, sécurisant sa place en quart de finale. Mais la star du match n'était ni un joueur ni un fan. C'était l'arbitre Byron Moreno de l'Équateur. Bourde après bourde, et la plupart semblaient favoriser la Corée du Sud. Il a réalisé plein de bourdes, et la plupart de ces bourdes semblaient favoriser la Corée du Sud. Il y avait tellement d'erreurs que je ne peux même pas toutes les nommer. Il a gravement fait une erreur en accordant pas à l'Italie un but valide et en appelant à tort un hors-jeu avec son assistant. Et voici le clou du spectacle. Quand le légendaire joueur italien Francesco Totti s'est fait tacler dans la surface de réparation, ce qui aurait dû être un penalty clair. Moreno l'a vu comme une simulation et a donné à Totti un 2e carton jaune, l'expulsant du terrain. C'était un cauchemar pour l'Italie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Moreno a laissé passer des fautes assez brutales de la part des Coréens, mettant en danger la sécurité des joueurs. Certains experts ont même calculé que Moreno a pris un nombre incroyable de 30 mauvaises décisions contre l'Italie. C'est comme une erreur toutes les 3 minutes de jeu. Après le match, tout a explosé. Des émeutes ont éclaté dans la ville et le commentateur italien populaire Bruno Pizzul l'a qualifié de vol en plein jour. Moreno a été suspendu plusieurs fois par la Fédération équatorienne de football après la Coupe du Monde, et puis est venu le vrai coup de théâtre. Le 2 septembre 2010, à l'aéroport JFK de New York, Moreno a été pris en train de tenter de faire passer en contrebande 6 kilos d'héroïne dans ses sous-vêtements. Initialement condamné à une peine de 10 ans, l'homme
n'a plongé que 2 ans et demi. Quand le gardien de but italien Gianluigi Buffon a entendu parler de ces manigances de Moreno en matière de trafic de drogue, il n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. 6 kilos de drogue? Je pense que Byron Moreno les avait déjà en 2002. Pas sur lui, hein. Quelle aventure sauvage du début à la fin. Mais même cela était assez bon pour la 3e place. Car au numéro 2, il y a un arbitre qui a créé sa propre règle de football en accordant 3 cartons jaunes au même joueur. Numéro 2. Quoi? C'était le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 entre l'Australie et la Croatie, et comme vous pouvez l'imaginer, les choses chauffaient sur le terrain. Mais le vrai drame s'est déroulé lorsque, au milieu de tous les coups et astuces, le footballeur croate Josef Simunic s'est retrouvé dans une situation délicate avec l'arbitre, Graham Poll. D'abord, à la 61e minute, Poll a sorti un carton jaune pour Simunic après un tacle dur. Normal, non? Mais ensuite, à la 90e minute, Poll a de nouveau sorti un carton jaune pour Simunic pour une autre faute. Mais... Hé, où est le carton rouge? Est-ce qu'il l'a oublié? Eh bien, la simple erreur a laissé Simunic continuer à jouer sur le terrain. Et juste quand vous pensez que ça ne peut pas devenir encore plus fou, Simunic a argumenté et poussé Graham Poll et a reçu un 3e carton jaune. Croyez-le ou non, il a réussi à recevoir non pas 1, ni 2, mais 3 cartons jaunes en un seul match. Mais pourquoi n'a-t-il pas été expulsé alors? Eh bien... Ce n'est qu'après le match que Poll a réalisé son erreur. Et comment cela s'est-il passé? Dans les interviews menées par la suite, Poll a révélé qu'il avait noté son nom sous la mauvaise équipe. C'était l'Australie. What the hell? Quoi? Quoi? Eh bien, le vrai coupable était l'accent de Simunic. Bien qu'il jouait pour la Croatie, il avait grandi en Australie avec un accent australien distinct. Avec tout le chaos et la tension sur le terrain, Poll a fait une grosse erreur. Il utilisait un système de suivi des joueurs où il notait les noms et les numéros de maillot des joueurs qui recevaient des cartons, et pour le premier carton jaune de Simunic, il l'a noté sous le nom d'un joueur australien, au lieu de le mettre dans la colonne croate. Plus tard dans le jeu, quand Poll a sorti un autre carton jaune pour Simunic, il aurait dû réaliser son erreur, mais il ne l'a pas fait, et encore une fois, parlons d'avoir un accent ou d'oublier certaines choses, hein? Heureusement, l'erreur n'a eu aucun impact sur le résultat final du match. Donc, bien que cela puisse entrer dans l'histoire comme l'un des moments les plus fous du football, cela ne peut en aucun cas rivaliser avec notre entrée numéro 1 qui a en quelque sorte détruit une demi-finale de Coupe du Monde de la FIFA et la carrière de quelqu'un. Numéro 1. Oui, la France et l'Allemagne de l'Ouest se disputaient une place en finale de la Coupe du Monde en 1982. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout, lorsque Patrick Battiston est entré en jeu en tant que remplaçant. Son coéquipier, Michel Platini, a fait une percée audacieuse au cœur de la défense allemande et a passé le ballon à Battiston qui avait l'occasion parfaite de tirer. Et il l'a fait, mais soudainement, il était au sol, son corps aplati, visage pâle et sans pouls. Platini pensait légitimement qu'il était mort. Maintenant, écoutez-moi bien. L'homme avait des vertèbres brisées, perdu 2 dents, et il est tombé inconscient. Il avait besoin d'oxygène sur le terrain. Il est tombé dans le coma et a pris 6 mois pour se rétablir complètement. Tout ça à cause du tacle brutal du gardien allemand, Harald Schumacher. Qui a couru vers lui et a tordu son cou et a frappé ses hanches directement dans le visage du Français. Et qu'a fait l'arbitre? Rien. Pas de pénalty, pas de carton rouge ou jaune. Pour ce qui s'est passé, il n'a eu rien. C'était une aberration de permettre une telle barbarie. L'arbitre, Charles Corver, a admis plus tard qu'il n'avait pas vu l'incident et se concentrait davantage sur l'action avec le ballon. La rencontre s'est terminée par un match nul, 3 buts partout, palpitant. Après prolongation, l'Allemagne de l'Ouest a remporté le match. Maintenant, utiliser son corps pour assommer quelqu'un est fou. Mais encore plus fou est une personne qui fait semblant d'être morte pour éviter un carton rouge pendant un match. Alors ne manquez pas cette action et regardez la vidéo, les joueurs de football pris en train de tricher.